Martial Vieux, moi j'ai quelque chose quand même qui me surprend avec vous chez Yahoo, c'est qu'il y a quelque temps, moi qui suis un journaliste préhistorique, on me disait « Oh, t'as vu, ça fait la une du Parisien ». Je vous rassure, on me le dit toujours tous les matins. Hein. « Oh, ça fait la une de l'Obs, ça fait la une du Figaro ». Et maintenant, j'entends aussi oh, « T'as vu, c'est dans Yahoo ». Alors comment vous êtes ici à ce niveau pour être au même niveau de référence que pour le grand public que le Parisien, le Figaro, l'Obs ou Libération? Si on élargit un tout petit peu, peut-être remettre dans le contexte, donc Yahoo est effectivement considéré comme le numéro 1 mondial. Parlez bien près du micro. Le numéro 1 mondial de la publication d'informations sur le digital. On a un petit peu plus de 800 millions de visiteurs uniques dans le monde. En France, vous donniez quelques chiffres tout à l'heure d'acteurs du digital. Le dernier Nielsen mobile PC nous donne un petit peu plus de 22 millions, donc la 7e audience française. Et on a un petit peu plus de 50% de reach, c'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux, grosso modo, qui vient sur nos sites. Alors, on diffuse de l'information au quotidien. Aux États-Unis, on est le numéro 1 absolu de la diffusion de l'information sur les news, la finance, le divertissement, tout confondu, tout média confondu en matière d'audience. En France, on est bien entendu sur quelque chose d'un tout petit peu plus modeste, quoique. Je dis quoique parce qu'on a la chance d'avoir un modèle éditorial extrêmement différent et qui semble intéresser les gens et qui répond peut-être à ça. Une espèce de pyramide. La base de la pyramide, c'est l'agrégation de contenu. Nous avons des partenaires et on a, en matière d'actualité, un peu plus de 40 partenaires qui sont les acteurs référents de la presse, les grandes agences de presse, bien sûr, l'AFP, Reuters, les grands magazines, les grandes chaînes de télévision. Certains de nos partenaires sont autour de la table. Et avec ces grands quotidiens, ces radios, on reçoit ce flux d'informations, ce qui fait que nous disposons comme matériaux d'un volume d'informations très très large, d'une capacité à avoir autour d'un même événement de nombreux angles. Ensuite, le deuxième étage, c'est un métier d'éditeur, d'editing, qui est un métier qui est aussi dans la presse traditionnelle, qui consiste à savoir quel type d'article sélectionner, à quel moment le sélectionner et à quel moment le programmer, puisqu'il y a des moments où il est intéressant de diffuser une information plutôt qu'une autre, puisqu'on tient compte, on essaye effectivement de tenir compte, bien entendu, de nos utilisateurs, y compris avec des études chiffrées qui sont faites par les équipes éditoriales, en effet. On a la chance aussi d'être aidé par de la technologie. On parlait d'innovation tout à l'heure, puisque notre technologie fait en sorte que chacun de nos visiteurs a une expérience différente. Ah, expliquez-moi ça. Oui, c'est vrai que quand on est dans un bureau, qu'il y a 4 personnes qui se retrouvent connectées au même moment sur Yahoo, elles n'ont pas la même page. Alors expliquez-moi le mystère technologique. Alors, il n'y a pas de mystère technologique, il y a des algorithmes qui tournent tout simplement et qui apprennent de la façon dont vous consultez l'information. Si vous êtes un fanat de foot, effectivement, on va vous mettre un petit peu plus de foot en avant. Si vous vous intéressez plutôt à la politique, et ainsi de suite. De cette façon, tout en conservant une ligne éditoriale claire, c'est-à-dire qu'on ne donnera jamais un site entièrement dédié soit au football, soit au people, soit à de l'information économique, en essayant toujours d'élargir la palette d'informations transmises, mais en apprenant du comportement de l'internaute et en lui donnant ça. Le troisième étage de la pyramide, c'est la production de contenu propre à Yahoo, de contenu original. Ça se traduit comment? Ça se traduit par effectivement des rédactions qui produisent des articles, mais aussi de la vidéo. La vidéo pour nous est quelque chose d'extrêmement important, et pour l'ensemble des médias digitaux, il y a 3 internautes sur 4, grosso modo, qui consomment de la vidéo tous les jours. Aux États-Unis, pour vous donner un ordre d'idée, on a un peu plus de 40 programmes originaux par mois, ce qui correspond à 400 à peu près produits vidéo qui sont créés. En France, plus modestement, on doit produire en direct une vingtaine de modules par semaine, avec donc de l'information, du divertissement. On parlait d'experts, c'est quelque chose d'important aussi pour nous, et on essaie d'avoir des experts différents. Je ne sais plus qui parlait d'experts différents et différenciants, mais on est ravis d'avoir, pour parler de politique étrangère, quelqu'un comme Olivier Ravanello, qui est le directeur adjoint de la rédaction d'e-télévision, qui, à travers le décryptage d'une photo ou d'une tendance, va nous permettre de mieux comprendre des points de politique étrangère, ou quelqu'un comme Marc Guazzini, qui va parler de rugby d'une façon un peu différente. Donc des gens qui sont dans la vie civile, qui sont des journalistes, qui peuvent être des chefs d'entreprise, des blogueurs, bien évidemment. L'avenir, c'est quoi chez vous? Parce que vous me dites une vingtaine de productions, peut-être plus dans l'avenir, en tout cas pour la France. En ce qui concerne la France et en ce qui concerne le reste, l'avenir, c'est très clairement le mobile. On est passé de 150 millions à 400 millions d'utilisateurs sur le mobile en un peu moins d'un an.
En ce qui concerne la France, on a déjà plus de 11 millions d'utilisateurs sur le mobile, ce qui fait que Yahoo est la 3e marque mobile en France, devant des acteurs comme Orange ou Apple. Nous avons lancé récemment en Angleterre Yahoo News Digest, qui est une application d'un type nouveau, sur une façon un tout petit peu différente de consommer de l'information, et qui fait que 2 fois par jour, vous recevez gratuitement un digest de l'information, donc avec des capteurs qui identifient les 4, 5, 6 grands sujets à ne pas louper dans la journée et qui vous les amènent. C'est pour quand en France ? On y travaille, ça va arriver bientôt.